Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin avec nous, Innocent Zainda, le chef de l'équipe conduite et discipline de la MINUSCA, ainsi que M. Devi Mundongo, c'est le responsable du programme des volontaires des Nations Unies. Vous le savez, la journée internationale des volontaires, c'est demain, 5 décembre. Ils répondront à vos questions sur ces domaines. Nous avons également les porte-paroles de la force et de la police qui pourront vous parler des activités menées par ces deux institutions, notamment pour la protection des civils. Nous commençons cette conférence de presse, comme d'habitude, avec quelques images qui ont fait ou qui feront l'actualité de la MINUSCA avec cette réunion qui a eu lieu vendredi dernier, ici dans cette salle, entre la représentante spéciale adjointe et une douzaine d'organisations de la société civile liées à la vulgarisation de l'accord de paix. Quelques images également du programme de réduction de la violence communautaire. Vous le savez, il y a des activités qui sont menées régulièrement dans le pays et cette fois-ci, l'équipe DDR de la MINUSCA était entre autres à Markunda et Bossangoa pour des activités auprès des jeunes. Nous parlerons également, c'est l'objectif d'une partie de cette conférence de presse, de la lutte contre les actes d'exploitation et abus sexuels avec deux activités en fait qui ont eu lieu hier au PK5, une causerie avec des élèves, mais aussi une discussion avec des responsables de ce quartier. Quelques statistiques des patrouilles effectuées par la force entre le 26 novembre et le 2 décembre, avec, comme vous pouvez le voir, des patrouilles aussi menées avec les FACA à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Les statistiques également concernant les violations et abus des droits de l'homme entre le 26 novembre et le 3 décembre, 21 victimes pour une douzaine d'actes d'abus. Et sur cette image, vous avez les préfectures les plus affectées, Luam, le Mbomu et la Haute-Koto, ainsi que les auteurs présumés. Quelques activités civilo-militaires, des casques bleus, notamment don de médicaments à 3 établissements sanitaires de Bria par le contingent rwandais, la distribution d'eau potable aux sinistrés des inondations à Delacour par le contingent égyptien, mais aussi à Sibut par les Burundais, mais aussi une opération de salubrité à l'hôpital de Birao. Il y a eu une série de ces activités qui sont menées. Et l'image de la semaine, c'est la poursuite de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ici, c'est une activité qui a eu lieu à Bossangoa, mais ce sont des activités qui sont menées un peu partout. Comme je le disais, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, Denise Brown, a pris part hier à la réunion du comité exécutif de suivi. Vous savez, c'est ce mécanisme qui coordonne la surveillance de la mise en œuvre effective de l'accord. Les participants ont évoqué la question des sanctions contre les signataires auteurs de violations du dit accord. La représentante spéciale adjointe a également discuté avec des ONG de la société civile. Ce sont des ONG qui ont pris part à la première phase de vulgarisation de l'accord. Et l'objectif de cette rencontre vendredi dernier, c'était de faire un peu l'évaluation du travail qui a été fait, mais aussi les perspectives de collaboration pour poursuivre cette appropriation. L'appropriation est un des points de la résolution 2499. Et puis, dans le domaine des droits de l'homme, tout à l'heure, je vous montrais les statistiques. Entre le 26 novembre et le 3 décembre, 12 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le pays, avec 16 hommes, 3 femmes et un ensemble d'autres victimes. Et les auteurs présumés cette semaine, ce sont les anti-Balaka, surtout le FPRC et la coalition FPRC-MPC, ainsi que des agents de l'État. Comme je le disais tantôt, la résolution 2499 du Conseil de sécurité prie le secrétaire général de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller
à ce que l'ensemble du personnel de la MINUSCA respecte pleinement la politique de tolérance zéro de l'organisation à l'égard de l'exploitation et des atteintes sexuelles et de le tenir pleinement informé des progrès qui sont faits par la mission. C'est dans ce cadre que nous avons ce matin Innocent Zaïnda, qui est le chef de l'équipe conduite et discipline de la MINUSCA. C'est la structure au sein de la mission qui s'occupe des questions de conduite du personnel. Il répondra à vos questions. Nous avons également Davy Mundongo, qui est le responsable du programme volontaire des Nations Unies, qui parlera de ces femmes et de ces hommes qui ont mis leurs compétences au service des populations à travers la MINUSCA. Parmi ces hommes, il vous le dira, il y a des Centrafricains et des Centrafricains, et il y a aussi des internationaux. La parole d'abord à Innocent Zaïnda. Merci, je remercie le porte-parole qui permet cette interaction entre nous et le média. Et surtout, je pense, à cause de l'intérêt qu'il a toujours manifesté en ce qui concerne la question de conduite du personnel des Nations Unies et plus spécialement la question d'abus et d'exploitation sexuelle. Et maintenant qu'on va vers la fin de l'année, je voudrais, guidé bien sûr par la stratégie de communication de la MINUSCA sur les actes d'exploitation et abus sexuels, vous donner un bref aperçu de la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro du secrétaire général en ce qui concerne ces actes. À ce jour, on a noté 32 allégations d'actes d'exploitation et d'abus sexuels qui ont été rapportés en 2019. Tous ces actes ou toutes ces allégations ont été traitées par la mission conformément aux règles et procédures en vigueur au sein des Nations Unies. Alors, bien que nous avons observé une légère augmentation du nombre d'allégations d'actes d'exploitation et abus sexuels en 2019, il est important de reconnaître que 12 de ces allégations ont été commises en 2019 et 20 autres ont été perpétrées les années précédentes. Donc, nous avons 32, mais pour cette année, c'est 12. Les autres ayant été rapportés cette année, mais avoir été perpétrés les années précédentes. Par conséquent, la majorité des incidents ont été commis les années précédentes. Il faudra également noter que la signature, le 3 septembre l'année passée, du protocole de partage d'informations entre la MINUSCA, les agences du système Nations Unies, les ONG internationales et nationales, ont permis, effectivement, c'était un point important qui a permis à ce qu'on soit informé à temps, parce que si on n'est pas informé à temps, on ne peut pas prendre une action à temps. Alors, je voudrais préciser également qu'un accent particulier a été mis sur la prévention. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et ici, je vais mentionner quelques initiatives innovantes que la MINUSCA a pu mettre en place en ce qui concerne la prévention d'actes d'exploitation et abus sexuels. D'abord, il y a une task force intégrée qui est dirigée par le représentant spécial du secrétaire général, à laquelle participent le collègue senior de la mission, mais également les représentants des différentes agences des Nations Unies. Donc, c'est une instance qui permet donc au niveau du système des Nations Unies de mettre en place ou de vérifier si les politiques de prévention et de réponse aux questions d'exploitation et d'abus sexuels sont en train de porter de fruits, mais effectivement donner des orientations. Mais il y a un autre forum qui est important, c'est le forum qui est dirigé par le commandant de la force. C'est chaque vendredi à 15h et auquel participent les différents commandants dans les secteurs, mais également les différents chefs d'unité au sein de la force de la MINUSCA. Également, ça focalise sur la prévention pour savoir effectivement quels sont les efforts de prévention qui sont en train d'être mis en place, non seulement ici à Bangui, mais également dans les secteurs, y inclus dans le poste de déploiement temporaire et permanent.
Il y a une équipe d'action urgente du représentant spécial qui comprend mon équipe, au fait, la force, la police, le bureau de soutien, donc notre administration, mais également un représentant du représentant spécial qui permet effectivement de voir si les recommandations en termes de prévention sont en train d'être mises en œuvre. Alors, un autre élément important, c'est la signature d'un acte d'engagement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant pour la mission, parce que c'est la seule mission qui a ça. Donc, chaque manager ou alors chaque superviseur qui a au moins un staff sous lui signe un acte d'engagement par lequel il s'engage à activement lutter et prévenir les fautes de conduite, y inclut les actes d'exploitation et abus sexuels. Il y a également une directive de non-fraternisation du commandant de la force. Il y a également la formation initiale. Donc, on s'assure que tout le personnel qui est déployé à la MINUSCA, qu'il soit policier, civil ou militaire, suit une formation sur la prévention et la réponse à la question de l'exploitation et d'abus sexuels. Au-delà de ça, il y a des visites régulières dans les camps de déploiement pour effectivement savoir comment ça se passe, parce que le fait qu'il y ait par exemple le non-respect de la directive de fraternisation peut conduire à des actes d'abus d'exploitation sexuelle. Donc on s'assure effectivement qu'il y ait des visites régulières, non seulement par mon équipe, mais également par les différents commandants, pour qu'ils s'assurent qu'effectivement ils savent ce que leurs troupes sur le terrain sont en train de faire. Au niveau des communautés, parce qu'au fait, s'il y a exploitation d'abus sexuels, ça se passe au sein des communautés et on a besoin de l'information. Comment on peut avoir l'information? C'est dans ce cadre qu'on a mis en place des réseaux de signalement communautaire. Actuellement, il y a 24 réseaux de signalement communautaire. Ces réseaux de signalement communautaire comportent, il y a des jeunes comme membres, il y a des chefs communautaires, des chefs religieux, et dans des régions, par exemple, où il y a des déplacés, il y a donc des représentants de déplacés, etc. Donc, c'est ces personnes-là que nous formons, que nous équipons avec des moyens de communication, qui nous aident non seulement pour la sensibilisation, mais également dans le cadre de signalement. Ça nous permet que d'un coin, au-delà de Bossangwa, on peut avoir une information au cas où il y aurait une allégation d'exploitation et abus sexuels. À PK5, on en a, curieusement. D'ailleurs, c'est les photos que nous nous avons montrées tout à l'heure là. Donc, c'était une causerie éducative à laquelle 600 élèves ont dû participer. Il y a des patrouilles mixtes qui sont conduites ici à Bangui, dans les secteurs par la police militaire des Nations Unies. Mais il y a également une équipe de surveillance des endroits interdits. Il y a des endroits interdits par les Nations Unies, dans certains bars, certains hôtels, effectivement, où on sent qu'il pourrait y avoir des risques d'exploitation ou d'abus sexuels, ou alors du point, par exemple, où il y a des enfants, des jeunes filles, des filles mineures qui fréquentent. Donc, on a une équipe qui nous permet de surveiller qu'effectivement, ces interdictions sont observées par tout le personnel des Nations Unies. Alors, il y a aussi une ligne verte, 4044, qui permet à n'importe qui de signaler au cas où il a une information d'allégation d'abus sexuels. Je pense que certains d'entre vous reçoivent de temps en temps des SMS où on vous dit dénoncer, appeler 4044 et tout ça. Donc, une campagne de SMS. On a dû envoyer cette année 1 200 000 SMS sur les différents réseaux de télécommunications ici en Centrafrique. Il y a de campagnes également qu'on fait par la radio, théâtre, avec le perroquet de Bangui, etc., etc. Alors, cela a permis au fait, donc, à ce qu'il y ait des sanctions qui aient été imposées en ce qui concerne ces actes aux auteurs qu'on a dû identifier. Dans 13 affaires, par exemple, les autorités nationales ont dû infliger des peines
de prison aux soldats qui étaient coupables. Dans 5 affaires, les soldats ont été radiés des effectifs de l'armée. Dans un cas, le soldat a été rétrogradé. Dans un autre cas, les Nations Unies ont licencié le personnel, c'était un personnel civil, qui était coupable d'actes d'exploitation et abus sexuels. Dans 24 cas, les soldats auteurs d'actes d'exploitation et d'abus sexuels ont été rapatriés sur base disciplinaire avec interdiction de participation dans le futur dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Alors, mais je voudrais également signaler ici que la victime d'actes d'exploitation sexuelle est au centre de nos efforts. Donc, toutes les victimes d'actes d'exploitation et abus sexuels et leurs enfants mineurs sont systématiquement référés pour assistance, avec leur consentement bien sûr, pour leur consentement, aux organismes partenaires des Nations Unies, tels que International Mercy Corps, Médecins sans frontières, Danish Refugee Council, DRC, American Bar Association, et il s'agit de différents types d'assistance, dont l'assistance médicale, assistance juridique, psychologique. Mais ce n'est jamais une assistance financière. Les Nations Unies, donc la MINUSCA, n'offre pas une assistance financière. Alors, je voudrais également signaler qu'au vu de l'importance de la centralité de la victime dans nos efforts de prévention et de réponse, la MINUSCA a créé à son sein une position, un poste de défenseuse, c'est ça on dit, défenseur des victimes d'actes d'exploitation et d'abus sexuels. Donc c'est cette personne dont le rôle est de renforcer pour l'amélioration de l'assistance qui est fournie à ces victimes et s'assurer effectivement que cette assistance est ouverte. Alors, je voudrais, de manière succincte ici, parlant peut-être de janvier à décembre, les différentes activités de prévention, de sensibilisation qui ont été conduites par la MINUSCA. Je parlais déjà de réunions hebdomadaires qui sont dirigées par le commandant de la force, parce que le focus, encore une fois, c'est la prévention. Des 24 réseaux de signalement au niveau des communautés, 5 ont été établis cette année. Il y a également au niveau des agences 26 réunions de prévention qui ont été organisées. Et il y a eu 3 réunions de groupes de prévention avec les associations de femmes, 8 avec les étudiants, 5 avec les jeunes. Il y a eu 4 campagnes de masse. Il y a eu 2 formations en renforcement de capacité et une formation renforcement de capacité pour les médias. Je pense que nombreux d'entre vous y ont participé. Il y a une causerie éducative, mais également 16 campagnes SMS avec les compagnies de téléphonie, comme j'en ai parlé tantôt là. Voilà, mais on s'assure effectivement qu'au niveau de MINUSCA, la formation, comme je l'ai dit, toute personne qui est déployée et formée à une formation initiale, on s'assure sur la tolérance zéro, sur comment partager les informations et sur leurs responsabilités. On s'assure que les commandants sont formés également sur leurs responsabilités, donc les responsabilités en tant que commandant. On s'assure effectivement de la formation des formateurs. Nous avons au-delà de 10 000 personnels dans ce pays. Donc, comment s'assurer que tout le monde, qui soit dans un poste lointain et isolé, comment il est formé. Donc, on s'assure qu'au sein des contingents, on forme des formateurs donc, qui aident donc, la mission à dupliquer, les formations sur la prévention et la réponse aux abus, aux exploitations sexuelles. Voilà. Alors, au niveau des différents bataillons et au niveau des différentes sections civiles de la MINUSCA, donc on a formé des points focaux. Voilà parce qu'on est une équipe battleground, mais on s'assure que dans chaque unité, que dans chaque section civile, militaire et policier, on forme de points focaux qui donc nous servent donc pour arriver à faire passer le message. Voilà, merci.
Merci, merci Innocent. Et maintenant, c'est au tour du responsable du programme des volontaires des Nations Unies pour sa présentation. Ensuite, on passera à vos questions. David. Merci Vladimir. Donc, merci au porte-parole de l'organisation de nous avoir invités à cette conférence de presse. Comme il le disait, notre intervention se déroule dans le contexte de la célébration de la Journée internationale des volontaires. Donc le 5 décembre, demain, dans le monde entier comme en RCA, la communauté internationale rend hommage aux volontaires et à leur travail. En RCA, nous disons que le programme des volontaires des Nations Unies est un partenaire stratégique pour la paix et le développement. Cela... On peut passer au prochain. OK. Cela, nous le montrons à travers une citation de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Il déclarait, je cite, « Au cœur du volontariat, on trouve les idéaux de service et de solidarité, ainsi que la croyance selon laquelle c'est ensemble que nous améliorerons les choses. Dans ce sens, nous pouvons dire que le volontariat est l'expression ultime de l'essence même des Nations Unies. En effet, les Nations Unies appuient les pays dans le monde par le service et la solidarité. Et ces deux fondamentaux constituent également les éléments essentiels du programme des volontaires des Nations Unies et les volontaires. Le programme des volontaires des Nations Unies a été créé en 1970 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a donné mandat au PNUD de l'administrer et nous opérons dans 130 pays dans le monde. Et il y a 60 bureaux de pays. En 1971, il y a eu la première arrivée de volontaires des Nations Unies en RCA. Ce fut un médecin à Bambari, dans la Ouaka, donc qui est arrivé en tant que volontaire des Nations Unies. Depuis lors, il y a eu plus de 1700 volontaires des Nations Unies qui ont servi sur le territoire national. En cette année 2019, nous avons 278 VNU qui servent dans le pays. La valeur ajoutée du programme des volontaires des Nations Unies, bien sûr, non, le mandat, il y a un précédent, voilà. Ok, c'est bon, ok. Donc le mandat du programme des volontaires des Nations Unies, c'est d'abord le plaidoyer sur le volontariat, montrer que les volontaires comptent, que les volontaires mènent des actions variées et diverses. Ensuite, c'est l'intégration du volontariat dans les programmes et projets de développement. En Centrafrique, nous avons un exemple patent où, au niveau du projet conjoint d'appui à la Cour pénale spéciale, le programme des volontaires des Nations Unies a mis 400 000 $ sur ce projet conjoint avec la MINUSCA, le PNUD et ONU Femmes. Nous avons emporté 2 volontaires des Nations Unies qui ont travaillé essentiellement sur la composante communication et sensibilisation. Et enfin, la mobilisation des volontaires. Comme le disait Vladimir au début, nous avons des volontaires internationaux donc, qui viennent de l'extérieur vers la RCA. Nous avons des volontaires nationaux, donc des Centrafricains, qui servent à la MINUSCA ou dans les agences des Nations Unies, qui sont volontaires des Nations Unies. Et enfin, nous mobilisons aussi des volontaires locaux. Et là, nous avons un partenariat avec les volontaires de la paix, en Centrafrique, avec lesquels nous menons l'essentiel de nos activités. Bien, la valeur ajoutée du programme des volontaires des Nations Unies, d'abord, c'est sur le développement des capacités nationales. Effectivement, à ce niveau, nous avons des volontaires des Nations Unies internationaux qui travaillent avec les volontaires nationaux dans le cadre du développement des capacités, mais aussi, et surtout à l'intérieur du pays, nous avons des volontaires des Nations Unies qui, au-delà de leurs actions professionnelles, mènent des activités, par exemple, de formation en anglais, de formation en informatique et de transmission de connaissances dans leurs domaines respectifs. Et là, justement, la journée de demain, 5 décembre, sera placée sous le sceau du développement des capacités, puisque nous mènerons au PK5, à l'école Beya Doumbia, des activités de renforcement des capacités en environnement, en genre, en droits humains et en développement humain durable. L'engagement des communautés, c'est aussi une des valeurs ajoutées du programme VNU, parce que nous veillons sur l'ensemble de nos activités, vraiment que les communautés soient engagées. Et là, déjà, dans le cadre de cette semaine du volontariat, ce samedi 30 novembre, les volontaires des Nations Unies, de leur indemnité, ont cotisé et on a pu faire un don de support didactique à l'école Vie et Espoir des sourds et muets à Benzvi, donc à Bangui. Ensuite, il y a eu une dotation en kit vestimentaire et alimentaire à l'orphelinat Cœur Compatissant de Bimbo.
Donc, ce sont des volontaires des Nations Unies qui ont amené leurs ressources et ont pu faire ces dotations. L'engagement des communautés aussi se lie à travers nos activités. Je parlais tout à l'heure du projet conjoint d'appui à la Cour pénale spéciale. Nous avons veillé, lorsqu'il fallait faire la communication, la sensibilisation sur la loi qui crée la CPS, veiller à ce que ces activités soient menées dans les 16 préfectures de la RCA. Nous avons eu à mener donc ces activités avec les volontaires locaux, les volontaires des Nations Unies. Et dans ce cas, notre engagement des communautés, c'est toujours veiller, parmi les participants, que nous avons des personnes marginalisées, que nous avons des communautés sous-représentées et la balance entre hommes et femmes pour s'assurer que toutes les composantes de la communauté puissent recevoir le message. Et bien sûr, nos résultats sont dans le cadre de la paix et du développement, la paix à travers la mission et le développement avec l'ensemble des agences des Nations Unies dans le pays. Bien, donc comme on disait tout à l'heure, nous avons 278 volontaires des Nations Unies, 60 nationaux et 218 internationaux. Au niveau de la MINUSCA, 227 sont opérationnels sur le terrain, dont 43 nationaux et 184 internationaux. Au niveau des agences, il faut noter que les dernières années, nous n'avions que 4 agences, essentiellement le PNUD, UNICEF, OCHA et le HCR. Mais là, nous sommes passés à 10 agences. Il y a un effort donc de mobilisation de volontaires et nous en profitons pour remercier nos structures hôtes qui emploient de plus en plus de volontaires. Donc nous avons 51 volontaires des Nations Unies dans les agences, dont 17 nationaux et 34 internationaux. Nous veillons tout de même, dans le cadre de la stratégie sur le genre du secrétaire général des Nations Unies, à amener plus de femmes dans l'organisation. Donc nous avons 39% de femmes parmi tous les volontaires, que ce soit de la mission ou des agences, et 61% d'hommes. Merci. Bien, quelques domaines d'expertise. Il faut noter que les volontaires des Nations Unies interviennent sur les 17 objectifs de développement durable. Au niveau de la MINUSCA, nous les avons surtout au niveau des sections substantives et des sections d'appui. Il faut noter qu'au niveau de la section substantive, les élections par exemple, les élections de 2015, le premier personnel civil de la MINUSCA qui est arrivé début 2015 sur le terrain, c'était des volontaires des Nations Unies. Autant à Obo qu'à Birao, dans des conditions très difficiles où nous n'avions pas encore les camps de l'organisation qu'on peut voir aujourd'hui. Dans le cas des droits humains, nous notons que 22 volontaires des Nations Unies participent à la collecte et au suivi des violations des droits de l'homme dans le pays. Au niveau des affaires politiques, les affaires civiles, nos collègues qui sont à Bangui ou à l'intérieur du pays s'assurent et s'impliquent dans les processus de médiation. Ensuite, nous avons des collègues dans la communication et d'autres domaines. Il faut noter qu'à la MINUSCA, 9 sections sur 10 comprennent des volontaires des Nations Unies, dont la section Conduct and Discipline, CDT, qui a 3 volontaires des Nations Unies. Au niveau des sections d'appui, section logistique et transport, nous avons des volontaires des Nations Unies. Sur une section comme celle de transport, nous notons que nous avons des volontaires des Nations Unies nationaux qui sont chefs de convoi. Donc, ils partent avec du matériel de la mission de Bangui jusqu'à Obo par la route. Et les collègues passent des semaines sur la route pour arriver à Obo ou pour arriver à Birao. Dernièrement, j'étais à Berberati, que j'ai fait il y a 4 ans, où il n'y avait pas encore la base actuelle. Et lorsque j'ai vu le matériel qui est arrivé sur Berberati, même si ce n'est pas loin de Bangui, c'est un matériel impressionnant. Et cela, il y a des volontaires des Nations Unies qui sont chefs de convoi, qui s'assurent que les équipements de l'organisation puissent arriver à destination. Et enfin, dans les programmes et projets, permettez-moi de revenir sur le projet conjoint d'appui à la Cour pénale spéciale, parce que ça a été un projet phare où notre organisation a mis des ressources humaines, des ressources financières, mais aussi où nous avons veillé à ce qu'il y ait par exemple une représentation théâtrale qui après, bien sûr, a été financée par l'Union européenne. Il y a eu une bande dessinée qui a été faite, il y a eu des activités de sensibilisation, autant sur les arrondissements de Bangui qu'à l'intérieur du pays. Lorsque nous avons dû faire ces sensibilisations à Mobaye, à Zemio ou à Nola, comme vous savez, nous n'avons pas de base civile MINUSCA dans ces localités. Donc nous y sommes arrivés parce que le programme des volontaires des Nations Unies, c'est aussi l'engagement des communautés. Donc dans le cadre de volontariat pour un futur inclusif, qui est la thématique de la journée de demain, les volontaires des Nations Unies vraiment s'assurent dans le cadre de leurs activités, quel que soit le domaine d'intervention, que des personnes marginalisées, que des groupes qui n'ont pas toujours accès à l'information ou l'accès à la formation puissent y prendre part. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais partager avec vous dans le cadre de cet échange. Merci.